Déjà moins 7 degrés à la tombée de la nuit. Jusqu'à 2 h du matin, ils vont arpenter les bois. Bonsoir. Il y a quelqu'un? Vigilance maximale pour les agents de la mairie de Paris. Il ne faut pas hésiter, quand vous avez besoin de quelque chose, vous nous demandez, d'accord? Cet homme passe son 2e hiver ici. J'ai une tenue de ski. Comment faire? Tout est prévu. Vous la mettez pour dormir? Oui. Et à l'intérieur de la tente, là, il fait combien de degrés? J'en sais rien. Il fait le degré que la nature m'accorde d'avoir. Et j'allume des bougies et je fais un peu de feu dans une boîte de conserve. Des duvets, des gants, des boissons chaudes. Tout ce qui pourra rendre le froid glacial moins pénible. Agnès et son équipe préparent leur tournée. Mais ces derniers jours, les étagères de provisions du Secours populaire sont dégarnies. Le grand froid est passé par là. On gère difficilement de par justement le stock qui n'est pas très important comme vous avez pu le constater. Donc c'est la difficulté qu'on rencontre. Aide alimentaire, vestimentaire ou encore juridique, chaque jour 300 personnes logées ou sans abri viennent dans cette antenne du Secours populaire. Un chiffre en constante augmentation. Et la vague récente de froid n'a fait qu'augmenter les besoins. Il n'y a pas seulement le problème des SDF qui est douloureux, mais il y a aussi des millions de familles qui sont en difficulté et n'ont pas les moyens de se chauffer, n'ont pas les moyens de manger, de se vêtir. Si vous voulez, c'est la misère qui s'ajoute à la misère. Dans l'appartement de Sabine, il ne fait que 6 petits degrés. Depuis 1 mois et demi, elle n'a plus de chauffage. Les plantes n'ont pas résisté au froid, les vitres non plus. Une petite fissure au départ, donc qui se situait ici. Et suite au froid, donc évidemment comme l'appartement n'est pas chauffé, il y a eu également ces grandes fissures qui s'est fait après. Enfin, dernière mauvaise surprise. Voilà, donc là, il n'y a pas d'eau, puisque tout a gelé. Eux n'ont pas d'eau du tout et cela fait 3 jours que cela dure. Pour Jacques et Evelyne, tout est une question d'organisation. Bon, on se lave comme les chats, mais il faut se laver aussi. Alors on est allé chez des petits. Alors à notre âge, tout emmitouflé, tout ça, aller se doucher, la tête mouillée, on risque d'attraper la crève, enfin. La patience, la débrouille. En attendant le retour de l'eau potable, les services de la ville ont promis que tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici jeudi matin.